Yes, on y va pour le retour pour les réponses de l'exercice 4 que vous venez de terminer. Donc, probablement que de façon individuelle, vous regardez tous la vidéo pour comprendre qu'est-ce qu'il y en est. Question numéro 1, on vous pose la question, est-ce que le salaire minimum était établi à 12 de l'heure en 2018? Oui, effectivement, c'est vrai. Peut-être que vous avez cherché qu'on était aujourd'hui, là, en 2023 du moins, on était à 15,25. Ça m'amène, donc la réponse étant vraie. Et 12 $ pour régulier et 9,80 pour quelqu'un qui était à salaire à pourboire. Ça m'apporte peut-être à vous poser la question, est-ce que de l'enrichissement, vous croyez que entre 12 $ de l'heure et 15,25 finalement aujourd'hui? Est-ce qu'on est plus riche aujourd'hui? Parce qu'il y a certaines personnes qui auraient tendance à vous dire oui, mais la réponse étant non. En fait, là, le salaire minimum, qu'est-ce qu'il tente de faire? C'est on appelle ça le principe de l'inflation. Il y a plusieurs mots là, en économie qu'on va entendre. Donc, l'inflation, l'IPC, qui est de l'indice des prix à la consommation. En fait, ce qu'on cherche à voir, c'est avec l'IPC ou l'inflation, c'est de regarder peu importe là, le type de produit, là, je pourrais vous dire, mais de façon générale, si on regarde la livre de beurre qui nous coûtait 5$ une année et qui est rendu 5,25 l'année après. Donc, si on fait, dans le fond, on regarde c'est quoi combien, si elle a monté de 25 cents, donc 25 cents sur 5$, comment ça représente de pourcentage. Donc, on regarde ça et ce pourcentage-là qui augmente à chaque année, dans le fond, tous les prix, que ce soit un café chez Tim Hortons, tous les prix vont finir par monter toujours un petit peu. Tous les détaillants montent un petit peu et l'ensemble de ces prix-là qu'on fait de moyenne se trouve avec l'inflation. Avec le salaire minimum, bien, en fait, on tente du moins de suivre l'inflation pour pas appauvrir les gens. Pas appauvrir, mais le but, c'est pas nécessairement non plus des enrichir, sans tomber dans tout ce qui est au niveau économique, mais en fait, c'est toujours de garder la base. Dans le fond, on regarde le salaire minimum avec qu'est-ce qu'on est capable de se payer et jamais finalement de s'appauvrir. Donc, il y a le 12 $ aujourd'hui et 15,25 en 2023. Il y a essentiellement il y a un 3,25 de différence, mais le 3,25, on pourrait penser que essentiellement c'est on pourrait pas s'acheter plus de choses. Donc, c'est à peu près les mêmes produits, les mêmes logements, la même auto qu'on va être capable de s'acheter au bout de la ligne, mais je pourrais vous dire de façon générale. On a vu cet indice-là que je parle d'inflation a eu des taux records durant toute la pandémie. Donc, on a vu on parle normalement là, de l'inflation, on va parler de 2 à 3% par année qu'il va y avoir d'augmentation. Durant le temps de la pandémie et un petit peu après, on a vu des taux monter jusqu'à 6,5-7% d'augmentation, ce qui veut dire que c'est quand même énorme. Là. Quand on parle de 7%, c'est que le café, un bien qui coûtait 10$ est rendu à 10,70$. Donc, c'est pratiquement 1$ d'augmentation. Donc, c'était juste pour vous donner un petit peu un parallèle de pourquoi le salaire minimum augmente. Question numéro 2, 30 minutes de repas doivent toujours être payés après payés. La réponse est faux, hein, parce que là, il y avait une petite distinction. Les 30 minutes et 5 heures, c'est vrai, mais c'est la notion d'être payé. En fait, le 30 minutes pour être payé, c'est 30 minutes de repos non payés. Ou les exceptions, au niveau, c'est quand on est obligé de le faire dans notre milieu de travail. Donc, à ce moment-là, ça devrait être rémunéré. C'est ça. Ah oui, une pause. Quand on dit une pause de 15 minutes, c'est souvent, des fois, les gens vont avoir une petite pause de 15 minutes le matin, après-midi. Ça, c'est pas obligatoire. Mais quand elle est accordée par l'employeur, mais elle doit être payée. C'est un avantage. Les heures de travailler au-delà de 40 heures par semaine doivent être payées à temps et demi. C'est vrai. Donc, on a fait un petit peu un calcul. Donc, si quelqu'un gagne 20$ de l'heure et qui, à partir, ça veut dire les 40 premières heures, va être payé à 20$ de l'heure. Et la 41e heure, donc c'est vraiment juste l'excédent. Donc, si la personne fait 45 heures,
mais ça va être 5 heures d'over, donc atteignit. Donc, s'il paye 20$, mais il va être rendu à 30$ de l'heure, vu que 50% d'augmentation. Question numéro 4. La période de formation et d'essai ne sont pas obligatoirement payées à tout le monde. C'est faux. C'est faux. Vous êtes au travail. Là-dessus, il faut vraiment... Je suis assez drastique là, vraiment dans mes réponses. Là. Mais à partir du moment que vous êtes sur les lieux de travail, période d'essai, période de probation, période vous êtes en train de travailler, vous devez être rémunéré. Puis la seule exception à peu près qu'on va voir, là, c'est à peu près c'est vous qui allez à vivre cette année. Dans le fond, c'est des stages. Là, lorsqu'on est vraiment dans un milieu éducatif, c'est qu'en fait, vous êtes inscrit à l'école, mais on vous envoie dans une entreprise. Bien que je vais vous dire que la majorité vont vous rémunérer, mais ils n'ont pas l'obligation et je m'en mêle pas. Mais de façon générale, c'est à peu près la seule, je pourrais dire, exception à la loi. Question numéro 5. Le patron ne peut pas exiger un partage des pourboires entre salariés. C'est vrai. En fait, tout pourboire, toute rémunération appartient à la personne auquel elle a été donnée, gagnée finalement. Il faudrait, dans le fond, lorsqu'il y a un pourboire, il faudrait qu'il y ait une entente entre personnes. Donc, s'il y a s'il y a une entente de rémunération, de partage entre tout le monde, ben là, ça pourrait se faire. Et bien entendu, faut pas oublier, puis là, moi, vu que je suis quand même issu de la finance dans une autre vie, vous gagnez 100$ de pourboire dans une entreprise. Il y a une entente de partage de pourboire que vous, exemple, que peu importe, vous donnez au cuisinier 20$ de votre 100$. C'est correct, vous l'acceptez, vous le faites, ça peut être une très bonne stratégie, j'embarque pas là-dedans. Par contre, assurez-vous, par exemple, que ça soit dans votre talon de paye, parce que le 20$ que vous donnez, vous ne devez pas payer d'impôt là-dessus. C'est pas vous, c'est la personne dans la cuisine, il faut qu'il le paye. Donc, il ne faut pas juste que ça soit un billet vert que vous donnez à la personne, mais plutôt que ça soit passé dans la paye et que vous ne payez pas l'impôt et lui va le payer. Parce que si vous payez votre impôt là-dessus, ben là, c'est vous qui allez subir, je pourrais dire, non seulement vous allez payer de l'impôt, puis vous n'aurez pas eu l'argent. Donc, vous êtes doublement imposé à ce niveau-là. Question numéro 6. Les vêtements de travail identifiés ou non ou à l'image de la compagnie doivent toujours être fournis gratuitement. C'est vrai, identifiés, payés. Tout simplement, il n'y a aucun... c'est simple comme ça. Donc, l'employeur qui oblige ses salariés à porter des vêtements particuliers, les identifiant à son établissement comme une veste avec un logo, doit les fournir gratuitement à tous les salariés. Certains employeurs exigent le port de vêtements particuliers, mais non identifiés. Là, je reviens toujours avec mon fameux pantalon noir, chemise blanche. Ça, c'est les salariés payés au taux du salaire minimum qui n'ont pas à payer ces vêtements-là. Mais les autres doivent le payer. Question numéro 7. Le patron peut demander à un salarié d'arriver 30 minutes plus tôt que prévu à l'horaire et commencer à le payer uniquement à l'heure indiquée à son travail. C'est faux. S'il te demande d'arriver 30 minutes avant, il faut qu'il te paye 30 minutes avant. S'il te demande de partir 30 minutes plus tard, il faut qu'il te paye 30 minutes plus tard. Dans le fond, tout le temps travaillé ou mis à la disposition de l'employeur doit être payé. Ce n'est pas l'heure d'ouverture ou de la fermeture, ni l'horaire prévu qui importe, mais la période où que le salarié, dans le fond, il est disposé à travailler. Mais là, je vais faire une distinction. Et là, dans le fond, ça, c'est la loi. Mais moi, en même temps, des fois, je vous montre un petit peu l'envers de la médaille. C'est vrai que la loi a dit, dans le fond, au moment où vous êtes disposé. Par contre, si votre employeur vous dit de rentrer, votre horaire de travail est à 8h30, mais vous devez être disposé à travailler à 8h30. Donc, ça ne veut pas dire d'arriver dans l'entreprise avec votre boîte à lunch, avec le manteau sur le dos. Vous rentrez à 8h30, vous allez porter votre manteau en bas, vous prenez un café, vous jasez un petit peu avec vos collègues pour remonter dans votre bureau à 8h40. Ça, bien qu'il y a certaines entreprises qui vont le tolérer, de l'autre côté, c'est pas correct. En fait, à 8h30, si vous êtes en informatique, normalement, à 8h30, c'est au moment où on est assis sur notre ordinateur prêt à travailler. Donc, on est fonctionnel.
Donc, il n'y a pas de... Il n'y a pas de faut juste faire attention parce que ça pourrait être une mesure disciplinaire qui pourrait s'appliquer. Question numéro 8. Les salariés à temps partiel n'ont pas le droit au congé férié. Ben, c'est faux. En fait, là, je l'ai répété plusieurs fois. Là, je ne la répéterai pas une autre fois, là, mais c'est là un 20e toujours. On en regarde sur le mois antérieur. On en regarde c'est quoi la moyenne de nos heures qu'on a gagnées. Donc, les 20 jours précédents, je pourrais dire le férié. On en regarde c'est quoi la moyenne la moyenne journalière. Donc, si en moyenne, vous avez fait 7 heures par jour, on vous doit 7 heures. Question numéro 9. Pour un même service continu, les salariés à temps partiel ont le droit au même nombre de jours de vacances que les salariés à temps plein. C'est vrai, en fait, là, le nombre de jours, des fois, le monde va dire « Ouais, je suis à temps plein, j'ai temps partiel, j'aurais peut-être pas autant de vacances. » Des fois, les gens mélangent deux choses entre les deux. En fait, le nombre de jours de vacances, les deux vont avoir exactement les mêmes nombres de jours de vacances au niveau de des normes du travail. Là, si on tombe dans l'entreprise avec des conventions collectives, c'est complètement autre chose. Mais si on en regarde au niveau des normes, ça va être la même chose. Par contre, les deux employés qui travaillent à temps plein et à temps partiel, ça se peut qu'ils n'aient pas la même rémunération pour leur semaine. Bien évidemment que le 4% de la personne qui travaille juste 20 heures semaine, il va être basé sur son 20 heures semaine, sur sa semaine de travail. Donc, il va avoir, essentiellement, il va avoir encore une semaine à temps partiel. Et lui, à temps plein, il va avoir sa paye de vacances qui va être fonction de temps plein. Ils n'auront pas la même paye entre les deux, mais le même nombre de jours de travail. Mais des conventions collectives, des fois, ça va être à regarder pour l'ancienneté globale. Et ça, je vais en revenir plus tard là-dessus. Ça, c'est complètement autre chose. C'est d'autres méthodes de calcul, mais qui n'est pas régie par les salaires minimums. Hein. Dis-vous juste, salaire minimum, c'est le minimum, c'est la base qu'on ne peut pas aller plus bas. Et tout ce qu'on va faire par en haut, il y a plusieurs choses qui vont se négocier entre l'employeur et l'employé, mais qui est différent, je ferais, à ce niveau-là, et que, du moins, je vous souhaite de tous être gérés plus par des conventions collectives ou finalement des arrangements gré à gré avec l'employeur. Question numéro 10. L'employeur n'a pas toujours l'obligation de remettre un bulletin de paye. C'est faux. Tout doit passer dans le bulletin de paye. On avait déjà discuté, donc ça doit tout passer là. Et la question numéro 11. Le patron n'a pas à offrir de congé maladie à ses employés. Même si c'est un peu, j'ai envie de vous dire, le monde pense tout que la réponse est faux, qu'on devrait avoir des congés. Mais la réponse est vraie. L'employeur n'a pas à vous offrir. Salaire minimum, vous êtes malade, là, vous n'avez pas de paye, essentiellement. Donc, vous travaillez 5 jours, donc, et pour X raisons, vous devez vous absenter, que ce soit des raisons personnelles, votre enfant est malade, ou que vous êtes malade, vous avez un gastro, tout simplement, vous n'avez pas de paye. En fait, essentiellement, vous perdez votre salaire pour cette journée-là. Ça, c'est vraiment le salaire minimum. Toutefois, une personne qui est salariée, qui a le droit de s'absenter, dans le fond, si elle fait un cas c'est une absence longtemps, dans le fond, il y a aussi la CNSST qui pourrait couvrir une certaine place, mais genre pour des journées sporadiques, là, vous êtes en tout cas, des journées sporadiques, ça, il y en a pas. Par contre, c'est en discussion actuellement, je peux vous dire, là, au niveau du gouvernement, pour établir ça au niveau des normes du travail. Par contre, je suis pas capable, là, pour ça je mets actuellement, là, au moment que je vous parle, j'ai rien, mais par contre, je sais que c'est en négociation. Et probablement que dans les futures années, il va y avoir quelque chose, un minimum qui devrait être installé. Good! Fait que ça fait le tour pour cet exercice-là.